Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des pires erreurs que tu puisses faire lorsque tu investis dans les crypto-monnaies. Je ne fais pas cette vidéo pour te dire de ne pas apprendre de tes erreurs parce que je pense que c'est l'une des meilleures manières d'apprendre, mais c'est tout simplement une vidéo de prévention pour éviter que tu fasses les mêmes erreurs. Tu verras des petites erreurs qui sont juste débiles et qui sont en dépit du bon sens et qui peuvent parfois te faire perdre énormément d'argent et peut-être même te ruiner tout ton capital. Cette vidéo, elle va s'articuler en 4 grands points. On va parler des erreurs de sécurité, des erreurs de stratégie, de mental et même des petites erreurs de débutants. Allez, on va tout de suite attaquer avec la première erreur que tu pourrais potentiellement faire et c'est simplement de ne pas bien sécuriser tes crypto-monnaies. Si jamais tu mets de l'argent dans les crypto-monnaies, n'oublie pas que c'est de l'argent qui est réel et il faudra que tu la sécurises assez bien pour ne pas te les faire voler ou te les faire hacker. Quand je te parle de sécurité des cryptos, je te ferai une vidéo bien particulière là-dessus parce que je pense qu'il faut prendre le temps de se pencher dessus parce que c'est peut-être la chose la numéro 1 à faire, c'est de sécuriser tes cryptos. Mais dans cette vidéo, je vais quand même t'aborder 3 grands points principaux. Ces 3 grands points, c'est le fait d'avoir un bon mail et qu'il soit bien sécurisé, c'est le fait aussi d'activer ton 2FA et aussi de vider tes comptes crypto régulièrement. Le premier point, comme je te l'ai expliqué, de sécurité, ce sera d'avoir un bon mail et un bon mot de passe et je pense que c'est vraiment la base de la sphère internet. Il faut vraiment que tu l'aies compris, que ce soit pour les cryptos ou pour toute autre chose. Si tu utilises la même adresse mail pour pouvoir t'inscrire sur des forums, sur des sites, pour participer à des concours ou des choses comme ça, tu te doutes bien que là tu as des chances que tes données aient fuite et qu'elles se retrouvent sur internet. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser une adresse mail qui soit vraiment spécifique aux crypto-monnaies et que tu aies un mot de passe qui soit fort et différent pour chacune des plateformes que tu utilises. Si tu fais ça, ça te sécurisera sur de nombreux points. Le premier, c'est que si ton mot de passe il est assez fort, il sera hyper compliqué pour les hackers de réussir à le retrouver. Le second, c'est que si jamais ils arrivent à trouver ton mail et ton mot de passe pour une plateforme, au moins tu es sécurisé pour les autres et ils ne peuvent pas se connecter à toutes les plateformes avec juste un mail et un mot de passe. Donc ce que je te conseille, c'est de te créer une adresse mail un peu de ce style avec un mot de passe comme ça, tu vois, avec des caractères un petit peu bizarres qui partent un petit peu dans tous les sens. Comme ça, vraiment, ce sera très compliqué pour les hackers de retrouver ton mot de passe. Et si tu arrives à bien garder ton adresse mail uniquement pour les cryptos, tu verras que normalement, tu as de très faibles chances de te faire pirater. La seconde manière de pouvoir protéger tes crypto-monnaies, ce sera en activant ce que l'on appelle le 2FA. Le 2FA, c'est une abréviation que l'on va utiliser lorsque l'on va parler de l'authentification à double facteur. C'est-à-dire que si jamais tu veux te connecter à une plateforme, il faudra que tu entres ton mail, ton mot de passe et en plus de ça, il y aura un code qui sera envoyé directement sur ton téléphone qu'il va falloir que tu rentres sur l'application pour pouvoir te connecter ou pour pouvoir retirer des cryptos par exemple. Tu dois déjà certainement connaître ce système avec peut-être ta banque actuelle qui, lorsque tu vas faire un virement ou que tu ajoutes un nouveau bénéficiaire directement sur ton application, va t'envoyer tout simplement un code sur ton téléphone et ils vont te demander de rentrer ce code-là directement sur l'application pour pouvoir valider ton action, ta transaction ou l'ajout de ton bénéficiaire. Et bien là, c'est la même chose, sauf que tu pourras t'en servir pour absolument tout. Personnellement, j'utilise Google Authenticator. L'application, elle ressemble à ce que tu vois actuellement à l'écran. En fait, c'est des codes qui sont générés aléatoirement et qui ont une durée limitée. En gros, là, par exemple, si je veux envoyer des crypto-monnaies sur un autre compte depuis mon compte crypto.com, il me sera demandé de me connecter et en plus de ça, je serai obligé de rentrer le code que tu vois à l'écran pour pouvoir faire ma transaction. Donc ça, tu vois, c'est une manière de vraiment encore plus sécuriser son compte parce que même si le hacker, il arrive à trouver ton mail et ton mot de passe, il sera obligé d'avoir en sa possession ton téléphone pour pouvoir réussir à utiliser le code que tu vas voir sur ton application Google Authenticator. Donc là, déjà, si jamais tu arrives à te faire piquer des sous avec tes cryptos, entre ce que je t'ai dit, entre le mail, le mot de passe et le téléphone, c'est vraiment que tu lui as tout donné, les codes et le téléphone, et qu'il avait juste qu'à se servir. Parce que normalement, à ce niveau-là, avec ce niveau-là de sécurité, tu n'es pas censé te faire hacker ou voler tes cryptos. Et tu seras même peut-être beaucoup mieux protégé qu'avec juste ton compte en banque classique. Et pour ce troisième point au niveau de la sécurité, ce sera simplement de ne pas laisser trop longtemps tes cryptos sur un exchange. Et ça semble plutôt logique parce que tes crypto-monnaies, tu sais qu'elles seront beaucoup plus sécurisées sur un cold wallet ou sur un paper wallet que de les laisser traîner en ligne directement sur ton exchange. Et en plus de ça, si jamais il y a un pirate qui arrive à tout piquer, que ce soit ton mail, ton mot de passe ou même ton code 2FA, et bien en fait il n'aura plus rien à envoyer, il n'aura plus rien à voler si jamais tu as enlevé tous tes cryptos des exchanges. C'est pour ça que de temps en temps, ça fait pas de mal de vider ton compte et d'avoir tes cryptos sur des cold wallets ou même, comme je t'ai dit, sur des paper wallets. Comme ça, au moins, si tu te fais pirater, t'es tranquille. Donc là, on vient de voir toutes les erreurs qui étaient liées à la sécurité. Maintenant, je vais te parler des erreurs de stratégie dans les cryptos.
Alors, je t'ai parlé de sécurité, tu te dis que c'est peut-être la chose la plus importante, mais pas du tout. Vraiment, avoir une bonne stratégie, c'est primordial, que ce soit dans les cryptos ou même dans l'investissement en général. Pourquoi? Parce que sinon, si tu n'as pas une bonne stratégie, tu vas pouvoir cramer tout ton capital hyper vite, et en plus de ça, tu verras que mentalement, tu ne seras pas à l'aise du tout si tu n'as pas quelque chose qui est vraiment carré béton. Pour te donner un exemple, si tu viens d'investir toutes tes économies dans une crypto, alors je te le conseille pas parce que c'est une très mauvaise stratégie en soi de mettre tout sur une crypto, mais bon, enfin bref, ça c'est encore un autre point de la stratégie, mais admettons que tu crois à une crypto dure comme fer, tu as tout analysé, c'est la crypto qui va exploser et qui va te rendre multimillionnaire, tu as mis toutes tes économies sur cette crypto, la crypto elle chute, elle descend, elle se casse la gueule, si tu n'as pas de stratégie, et bien ce que tu vas faire c'est que tu vas vendre tes positions pour essayer de perdre le moins d'argent possible, sauf que là le marché il va remonter un petit peu, tu vas te dire oh là là j'ai loupé un truc, je rachète mes positions, donc là déjà tu auras eu des frais, tu auras perdu de l'argent et tu auras payé des frais bêtement, et en plus de ça ce sera un faux signal, donc ce qui va se passer c'est que ça va se recasser la gueule et tu vas reperdre de l'argent. Et bien ça c'est le genre de comportement tu vois qu'il ne faut pas avoir, parce que en fait si tu as ce genre de comportement c'est que tu n'as aucune stratégie, et en gros de prendre une décision juste après avoir perdu de l'argent ce n'est jamais une bonne chose. Comme je te dis, c'est un petit peu comme au casino quand tu te dis ouais j'ai perdu de l'argent mais t'inquiète là je le sens bien, je vais me refaire. Avec les cryptos c'est la même chose, si tu te dis ça, et ben en fait tu vas vite cramer juste tout ton capital et tu n'auras plus une thune. Et là je te parle de stratégie pour être confortable mentalement, ça va directement nous amener à notre troisième point qui est tout ce qui est lié au mental. L'une des choses les plus importantes dans l'investissement, c'est qu'il faut que tu sois à l'aise avec ton investissement, il ne faut pas que cet investissement te dérange. Si jamais ça te fait peur d'investir dans les crypto-monnaies, franchement, très honnêtement, ne le fais pas parce que sinon tu ne vas pas endormir la nuit. Tu vas peut-être louper, c'est vrai, une occasion de gagner de l'argent, mais si jamais tu perds de l'argent et que tu as fait de la merde et que tu n'étais pas de base à l'aise avec le fait d'investir dans les cryptos parce que c'est un monde qui te botte pas, tu comprends pas bien ou tu n'y crois pas tellement, mais vu que tu as vu beaucoup de personnes gagner de l'argent, tu te dis que c'est la bonne chose à faire. Franchement, si j'ai un conseil à te donner, n'investis pas du tout parce que sinon, si tu perds ton argent, eh bien, tu seras hyper mal et tu verras que mentalement, ce sera une catastrophe pour t'en relever, surtout si tu mets des gros montants et que tu mets une grosse partie de ton capital. Le deuxième point qui est lié avec la mentalité, c'est qu'il faut que tu sois à l'aise avec la volatilité des crypto-monnaies. Il faut que tu sois à l'aise avec le fait que si jamais tu as 10 000 euros sur ton compte, que le lendemain matin, quand tu vas te réveiller, eh bien, tu es pris à moins de 30% dans la gueule et qu'il n'y ait plus que 7 000 euros sur ton compte, il faut vraiment pas que ça te fasse peur. Parce que si tu commences à regarder tous les jours les cours et que tu vois que tu perds des centaines et des milliers d'euros tous les jours, eh bien, tu vas paniquer. Il y a un effet psychologique, je sais plus comment il s'appelle, mais en fait, tu vas être plus attaché à l'argent que tu vas perdre, ça va te faire beaucoup plus mal l'argent que tu vas perdre que l'argent que tu vas gagner. Par exemple, si tu as investi 10 000 euros et que tu perds 10% de ton capital, ça va te foutre les boules sur une échelle de 1 à 10, on va dire à 8. Alors que au contraire, si jamais tu gagnes 10% de ton capital, eh bien, sur une échelle de 1 à 8, pareil, ça va te rendre heureux, on va dire que à 4 par exemple, tu vois. Je sais pas si je m'exprime bien, mais il faut vraiment que tu sois à l'aise avec cette volatilité des cryptos, parce que quand tu vois que tu es dans le rouge et que tu perds beaucoup d'argent, ça fait vraiment très très mal. Donc on arrive déjà bientôt à la fin de cette vidéo, il me reste un ou deux petits points à aborder avec toi, mais si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne et je t'en remercie. La première erreur de débutant dont je vais te parler, ce sera une erreur qui est commune à peu près à tous les investissements, c'est qu'il faut que tu n'investisses uniquement de l'argent que tu es prêt à perdre. Il ne faut pas que tu investisses de l'argent dont tu as besoin, parce que si demain tu as un pépin dans la vie, si demain il y a quelque chose qui se passe pas bien, que tu as besoin de cet argent, mais en général ce sera jamais le bon moment, c'est quand le cours d'une crypto il va chuter au plus bas que tu auras besoin de retirer ton argent, donc tu vas perdre des sous. Mais en plus de ça, si jamais tu as réussi à faire des bénéfices et que tu as des bonnes positions, ce serait débile de les vendre juste parce que tu as ta voiture qui est tombée en panne ou que tu as une broutille. Donc vraiment, voilà, mets de l'argent que tu n'as pas besoin, parce que sinon, si tu en auras besoin, eh bien, tu vas galérer. Non, plus sérieusement, il faut que tu mettes, comme je te l'ai dit, je te le répète encore une fois, uniquement de l'argent que tu peux te permettre de perdre, parce que il faut que tu sois à l'aise mentalement, et ça je te le répéterai dans toutes mes vidéos, et 20 fois par vidéo s'il le faut. Il faut que mentalement tu sois hyper à l'aise et que ça ne te dérange pas d'investir dans ce que tu investis. Là aujourd'hui on parle des crypto-monnaies, mais c'est pareil avec la bourse, c'est pareil avec l'immobilier. Si tu n'es pas en phase avec ton investissement et que mentalement tu n'es pas bien, ça ne sert à rien d'investir. Il vaut mieux que tu laisses tes sous à la banque plutôt que de stresser tous les soirs et de paniquer de perdre ton argent. La deuxième erreur que tu vas peut-être faire en tant que débutant, ça sera de ne pas tester l'adresse à laquelle tu veux envoyer des crypto-monnaies.
Alors oui, dit comme ça peut paraître très bête, mais en connaissance de cause, je te garantis que de ne pas tester une adresse avant d'envoyer des cryptos, surtout des grosses sommes, ça fout énormément des boules, surtout si tu t'es planté dans le copier-coller ou qu'il y a eu un bug dans la blockchain que tu as choisi pour envoyer les crypto-monnaies. Alors ça c'est du détail, mais fais-moi confiance, si tu es débutant, il va falloir vraiment que tu vérifies ton adresse avant d'envoyer tes cryptos et surtout les gros montants. Donc ce que tu peux faire, c'est d'envoyer juste quelques euros, histoire d'être sûr qu'ils arrivent bien à l'adresse que tu as indiquée, et une fois que ça arrive tout comme il faut, ben en fait tu auras simplement à réutiliser la même adresse pour pouvoir envoyer tes gros montants de crypto-monnaies. Une autre erreur que tu pourrais faire en tant que débutant, ce serait d'investir dans des crypto-monnaies sans les analyser. Alors, je ne te dis pas qu'il faut faire une analyse fondamentale archi poussée pour toutes les cryptos, mais je pense que pour chaque crypto-monnaie dans laquelle tu souhaites investir, il vaut mieux faire quelques recherches, de connaître le projet, de connaître ses créateurs, l'équipe, etc., etc. C'est hyper important avant d'investir dans des cryptos. Ce n'est pas parce que ton youtubeur préféré ou ton instagrammeur ou tiktoker ou qui tu veux te dit qu'il faut vraiment investir dans une crypto parce qu'elle va faire x5, x10, x100 sur les 10 prochaines années qu'il faut le suivre aveuglément. Si le projet te plaît, n'hésite pas à faire des recherches sur le projet en lui-même, sur l'équipe qui va faire le projet, parce que tu verras que ça t'évitera vraiment de très mauvaises surprises. Et même si jamais tu as fait tes propres recherches et que le projet il tombe à l'eau, eh bien tu verras que tu auras juste les boules de te dire c'est con que le projet soit pas arrivé au bout. En fait, tu vois, tu auras un petit peu les boules pour ton argent, mais si le projet te plaît et que te tient à cœur, tu verras que tu auras plus les boules pour le projet que pour ton argent. En plus de ça, l'avantage de faire toi-même ta propre analyse, c'est que en fonction du projet, eh bien, tu vas peut-être même avec le temps pouvoir jauger si c'est un projet qui est un petit peu risqué, je vais mettre peut-être un petit peu moins d'argent. Si c'est un projet qui est pas risqué du tout parce que ça a déjà été fait des centaines de milliers de fois, peut-être que je mettrai un petit peu plus d'argent si j'ai un peu plus confiance. Donc voilà, ça c'est une analyse qu'il va falloir que tu fasses toi personnellement, et tu verras que ça t'aidera énormément, surtout au fur et à mesure du temps, quand tu vas pouvoir tout simplement avoir plus d'expérience dans les cryptos. Tu verras que c'est plus facile de faire des recherches, tu verras que tout devient plus facile en fait, tout simplement, et qu'au fur et à mesure du temps tu pourras analyser beaucoup plus de cryptos et te positionner sur beaucoup plus de projets. La prochaine erreur que tu peux faire en étant débutant, et dans laquelle je suis tombé malheureusement aussi, c'est tout simplement d'utiliser des effets de levier. Alors déjà, le trading, si tu commences et que tu es débutant, je ne te le conseille pas du tout parce que c'est quelque chose qui est relativement dur, il y a beaucoup de choses à savoir, donc vraiment il faut que tu bannisses le trading. Si tu commences, fais ton petit DCA, investis gentiment dans les cryptos et renseigne-toi, forme-toi bien avant de faire du trading. Maintenant, si tu es une tête brûlée ou que tu penses pouvoir faire du trading, s'il te plaît vraiment, ne le fais pas avec un effet de levier. Pour ceux qui ne le savent pas, un effet de levier, c'est un multiplicateur qui va pouvoir multiplier tes gains en cas de gain, mais malheureusement, ce qu'on te dit rarement, c'est que ça va aussi multiplier tes pertes en cas de perte. Et étant donné que tu commences, en général, tu auras certainement plus souvent des pertes que des gains. Donc c'est pour ça, vraiment, je te dis, bannis l'effet de levier. C'est la pire chose à faire quand tu commences à faire du trading. Et surtout, c'est l'une des pires choses à faire si tu as un petit capital pour pouvoir grossir, parce que tu risques de tout te cramer. Et en fait, ça va juste te dégoûter du trading, ça va te dégoûter des cryptos et même de la bourse. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée en entier. Si elle t'a plu, comme d'hab, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça soutient énormément et ça me motive à faire vraiment beaucoup plus de vidéos et de meilleures vidéos. J'essaie de m'améliorer tous les jours, donc vraiment voilà, le gros pouce bleu qui fait plaisir, ça soutient vraiment beaucoup. Et si jamais tu es intéressé par les vidéos de crypto-monnaie et de bourse, je fais des vidéos sur les deux thèmes, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sinon, comme d'hab, je t'invite à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, et sinon je te dis à bientôt pour une nouvelle publication. Ciao ciao!